tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre. Quelles vont être les énergies générales donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors on a le soleil qui est arrivé dans votre signe, on aura aussi la nouvelle lune dans votre signe à partir du 16 octobre. Ici, on vous dit, avec la pleine lune dans le signe du bélier, qu'un climat fougueux approche. Et puis, on a un nouveau cycle romantique aussi qui démarre. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. On a, à partir du 2, Vénus qui entre dans le signe de la Vierge. Donc, des choses qui se remettent en ordre, qu'on ordonne un petit peu dans sa vie sentimentale. Et puis, on a Mercure rétrograde qui revient dans un cycle rétrograde à partir du 13 octobre si je ne m'abuse. Alors en énergie, on a le 9 de denier avec la malachite, donc qui va vous aider justement à trouver les bonnes idées et à cicatriser votre cœur. On vous dit de prendre le temps dont vous avez besoin pour pour vous nourrir vous-même. Voilà, donc pour prendre le temps d'être sûr du cycle dans lequel vous allez vous imprégner. On a le roi d'air aussi, ici en énergie principale, on parle de discipline, d'éthique, de quelqu'un qui commande, d'expert, de très fort, de précis, de tourner vers les règles, respectueux. La règle, la balance, c'est aussi la loi, la justice, donc vous allez aussi être très tourné vers cette énergie-là. On vous dit que c'est le moment d'avoir un comportement éthique. Il n'y a pas de place pour les compromis. Recherchez l'avis d'un expert. Respectez les règles ou les lois. Pourquoi dépassez-vous les limites? Que votre jugement soit libre de toute entrave émotionnelle. Ne vous laissez pas prendre dans une dispute. Ne rejetez pas un conseil que vous n'aviez pas demandé. Même si des fois on aimerait que les autres gardent leur avis pour eux-mêmes. La pensée positive du jour, et je dirais plus largement du mois, chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc ça, c'est pour, on va dire, les messages. On a aussi, alors je vais les lire tout de suite, le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc il y a quelque chose qui vous amène à faire le bilan au vu du denier qui est tombé dans la première ligne. Je dirais qu'il y a un bilan nécessaire, un ancrage, reposer des bases, solidifier certaines choses, être dans une nécessité. Et on n'est plus, voilà, il y a des lames majeures très importantes, soleil, monde, empereur. On a aussi le pendu qui est tombé 2 fois, alors une fois à l'endroit, une fois à l'envers. On va aller voir aussi ce que ça nous dit. Avec les portes de l'intuition. Alors les portes de l'intuition et les portes de l'âme, donc la deuxième carte, celle-ci, c'est de Brigitte Barberan et Vanessa Mielczarek, je pense que ça se prononce comme ça, pardon si j'écorche le nom. On a la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc le roi d'air qui parle de stratégie, qui parle d'éthique, qui parle de loi, qui parle d'être vraiment discipliné, précis, ici va être au service de votre ancrage justement pour vous permettre de vous aligner à qui vous êtes réellement et quels sont véritablement vos besoins. On en parle avec l'as de denier, le 7 de denier, la reine de denier. Et puis on a le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Je les relirai à la fin si j'oublie pas. Alors, on a le cavalier d'épée ici, le cavalier d'épée qui parle de discipline, de structure, du mental justement, c'est-à-dire de désir et de combativité. Là, on est un petit peu en mode guerrier, en mode Sylvester Stallone. J'ai choisi celui que j'arrive pas à prononcer, bizarrement, voilà. Donc, le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui... Voilà, il a une direction, il avance et il va couper court à tout ce qui l'entrave, tout ce qui ne lui sert plus parce que dans son mental, c'est un guerrier. Voilà, là j'ai l'impression que vous êtes en mode guerrier de lumière et non pas artisan ou vous découvrez. Là vous êtes vraiment, voilà, j'ai une guidance, ma guidance qui m'emmène dans une direction. La direction que je veux, c'est boucler, finaliser ce cycle qui a duré ô combien trop longtemps. Et avec le soleil, j'ai la bonne direction, je sais vers quoi je veux aller, j'ai les réponses en moi. Le soleil, c'est l'abondance et on va en parler de l'abondance. Le soleil, c'est vraiment la lumière, on met en lumière
Et ça, hein, ça va être un petit peu, enfin c'est pas un petit peu, je vais arrêter de faire un euphémisme, c'est complètement ce que vous amène la pleine lune dans le signe du Bélier. C'est-à-dire qu'ici il y a un désir, c'est pas, vous n'êtes pas dans la vengeance, hein, mais vous êtes vraiment dans l'idée que vous n'allez plus tergiverser, vous n'allez plus hésiter, voilà, vous foncez en fait. Avec ces deux cartes, il y a vraiment une énergie de motivation mentale très très forte, dans le sens où vous avez une direction, vous avez la lumière, et vous avez les réponses en vous. Donc là, vous ne comprenez limite même pas vos réactions, mais vous vous en fichez de pas les comprendre. Vous agissez comme ça parce que vous le ressentez, parce que c'est un besoin, c'est aussi votre corps qui vous le dicte, avec tous les deniers qui sont sortis. On a aussi le 8 de bâton hein, qui parle d'une action qui va se dérouler rapidement. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé, que vous allez atteindre très vite, parce que justement, vous avez la force de l'empereur avec vous. Ici, il n'est plus question de se laisser bloquer, il n'est plus question de se laisser hésiter à cause de certains blocages. Là, vous êtes en train justement de vous dire, allez, je croque le monde à pleines dents. On a l'as de denier et le monde, ce qui est très bon augure pour vos finances. Donc, si vous avez des projets et que ça nécessite, on va dire, de l'argent, ici, vous avez complètement les énergies, c'est votre mois pour mettre en place des projets, parce que l'as de denier va parler d'opportunités, des choses qui vous tombent, je dirais même limite tout cuit dans le bec, hein. Il y a une notion de miraculeux, de miraculé, non, mais de miraculeux dans cette histoire, dans vos énergies, c'est que là, vous bouclez, vous avez la sensation même d'être dans la complétude, dans la plénitude, parce que vous arrivez en bout de cycle. Avec le soleil, le monde, l'as de denier, je dirais que ça va très bien se passer au niveau de l'abondance. On a la reine de denier qui explique que vous aviez peut-être tendance justement à ne pas croire en vous, à ne pas attirer les opportunités, les bonnes nouvelles, les situations financières. On va dire que là, ce serait le bon moment d'activer des retournements de situation juste en pensant différemment. Entre le roi d'air et le cavalier d'épée, on a vraiment cette notion d'être stratège, d'être discipliné, d'être très fort aussi mentalement. C'est-à-dire que le roi, lui, il est dans la réussite. Son mental est à son service. Il maîtrise vraiment ses pensées. Et par ses pensées, il va aussi, on va dire, inscrire dans la 3D, c'est-à-dire matérialiser. C'est comme si vous disiez, allez, par mon imagination, j'ai le pouvoir de faire pousser une plante avec des billets ou des sous à l'intérieur et de récolter, voilà. Et donc, vous allez visualiser ça et vous allez l'obtenir. Donc là, c'est très important justement de ressentir, enfin peut-être que vous ne ressentez pas encore cette énergie. Ici, je vous dirais, alors il y a deux livres hein, qui vont vous aider, deux petits livres de déprogrammation et reprogrammation. Les pensées d'Anka, voilà celui-ci, et l'abondance d'Anka, soit énergétique de libération et de reprogrammation d'abondance. Parce que je pense qu'il y a des choses qui se sont bloquées, notamment ici avec le pendu à l'envers, hein, qui parle vraiment de blocage. Et on vous indique qu'il va falloir regarder d'une autre manière. Donc là, avec le 7 de denier, on vous donne une indication, c'est-à-dire de faire le bilan un petit peu de ce que vous souhaitez obtenir pour vous renforcer. Alors l'empereur, c'est la force, c'est l'installation du pouvoir, c'est l'autorité. Donc c'est peut-être aussi comment retrouver mon pouvoir personnel. J'en parle beaucoup ce mois-ci, parce que ça fait quelques temps que ça ressort dans les diverses guidances que je peux faire en vidéo ou les guidances avec les personnes qui viennent à moi. Là, on a le 8 de bâton qui parle d'objectifs, qui parle de motivation, c'est-à-dire que là, on est vraiment motivé, on est dans la persévérance même, hein. Je dirais, s'il y a un mot qui vous définit ce mois-ci, c'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est la volonté de bouger les lignes. Donc là, avec l'empereur, vous êtes en train d'agir en fonction de votre objectif qui est de retrouver votre pouvoir. Donc forcément, il y a des choses qui bougent. Le 7 de denier, je reviens vite fait dessus, c'est pour vraiment se poser, faire un bilan. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nourrir, qu'est-ce qu'on veut alimenter. C'est voilà quelqu'un qui regarde un petit peu sa plante et qui se dit, je les nourris de bonnes choses, hein, les racines sont pures. Donc ici, j'ai plus qu'à laisser, on va dire, les choses se faire et les nourrir de bonnes énergies. Le 8 de bâton peut aussi indiquer que vous auriez tendance
peut-être si vous n'avez pas encore le résultat, à tomber dans la frustration. Donc ne tombez pas dans la frustration, parce que c'est justement ça qui pourrait bloquer l'abondance, parce que la reine de denier parle d'épanouissement financier, et avec le pendu à l'envers, ça peut parler de retard, de blocage, d'incapacité à voir le côté positif des choses. Donc ici, gardez en sérénité. L'empereur, lui, il règne, et quand bien même il a des retards, des blocages, il s'en fout, il sait qu'il a le pouvoir en lui. Donc ça ne change rien à sa vie. On va dire que c'est juste, voilà, on va dire, il va faire autre chose, hein. L'empereur, il règne. Ici, on vous dit aussi de bien lire vos émotions. Il y a une lecture de ces émotions qui va être très importante, parce que justement, cette abondance bloquée, elle peut être due à votre enfant intérieur. Le 5 de denier, c'est encore les nécessités d'être rassuré par rapport à l'argent. Ça peut être aussi la sécurité affective. Donc là, on parlera de sécurité matérielle ou de sécurité affective, quelque chose qui vous donne, on va dire, comment dire, la sécurité, le pouvoir, ouais voilà, c'est le mot que je cherchais, le pouvoir, le bouclier protecteur, c'est quand on est dans la sécurité, quand on se sent en sécurité. Le 5 de denier, on va dire que c'est une invitation à aller regarder pourquoi vous auriez ce masque d'abandon. C'est la peur de l'abandon, c'est la peur d'être laissé de côté, c'est la peur de perdre, c'est la peur d'être, voilà, vraiment laissé pour compte. Ici, on vous dit que vos émotions vont vous éclairer, c'est-à-dire que en prenant un pas de recul et en se disant, voilà, j'ai ressenti ça, je sais que c'est mon enfant intérieur qui a été abandonné, qui s'exprime. On verra avec l'oracle d'Anka dans la deuxième partie. Ici, qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit de moi que j'ai encore une notion, un rapport aux bonnes choses, un rapport au mérite, un rapport à l'abondance, hein, tout simplement. L'abondance, c'est je mérite, j'y ai droit. C'est aussi pour moi, c'est pas que pour les autres. Donc ici, en termes de pensée positive, je pense qu'au lieu de dire j'ai pas de chance ou j'aimerais bien avoir de la chance, vous allez dire je vais me donner une autre chance, je vais être tenace, comment puis-je réussir? Avec un peu de chance, ça va fonctionner. On parlera d'opportunités, de défis, de leçons, plutôt que de dire c'est trop difficile, j'espère que ça va marcher. Là, on va dire avec un peu de chance, ça va fonctionner, sinon j'essaye différemment. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de changer son langage, de comprendre ses émotions, parce que dans le langage émotionnel, il y a aussi des indices qui sont laissés sur vos blessures intérieures que vous allez savoir lire ce mois-ci. Avec la reine de coupe, j'ai aucun doute sur le fait que vous réussissiez justement à lire vos émotions. Avec la reine de denier, on se sent en sécurité, on est dans la plénitude, sauf que là, je pense que c'est vraiment une invitation à vous dire reprenez votre pouvoir intérieur, reprenez votre possession de votre corps. C'est comme si vous étiez un peu trop... Alors, je me permets pas de vous dire que vous êtes tête en l'air ou complètement perché, mais souvent, un corps humain, alors il a les pieds sur terre, il a la tête dans les étoiles. Et ça forme un lien, le lien qu'on appelle terre-ciel. Donc la terre, le ciel, et ici, si vous avez autant de deniers qui sont tombés, c'est que vous avez besoin d'ancrage. D'ailleurs, ici, on vous en parle, hein. Vous avez le chakra cœur, mais vous avez aussi le chakra racine. Alors, c'est pas une pierre rouge, mais je pense que vous avez besoin de vous nourrir de choses concrètes, de choses sécurisantes, de choses rassurantes. Voilà, c'est aussi le pouvoir, c'est ce qui rassure, la sécurité, c'est ce qui rassure. Et là, avec les retards, vous avez peut-être eu tendance à être déstabilisé, avoir du mal à voir le côté positif, c'est-à-dire si ça prend du retard, c'est que c'est tout simplement pas encore le bon moment. Comme je le dis toujours, hein, on mange pas un poulet pas cuit, donc on attend que ça cuise tranquillement, et puis on fait autre chose, on peut faire la vaisselle. Eh bien la vie c'est pareil, vous allez faire un détournement énergétique, vous occuper de vous, de vous faire plaisir, d'être voilà dans cette notion de si ça bloque, eh bien ça me permet justement de faire un bilan, d'aller explorer un petit peu les choses. Là on a le valet d'épée. Derrière, on a le valet de bâton. Le valet d'épée avec le pendu, c'est une invitation justement à apprendre de nouvelles choses. Avec le valet d'épée, on est dans l'apprentissage, on est aussi dans la circonspection. C'est-à-dire que on observe, on comprend, on apprend et on agira en fonction de cette expérience, de cette leçon, je dirais, qui a été apprise. Donc, si la période bloque en ce moment, c'est tout simplement parce que c'est une invitation à voir les choses différemment. Le pendu à l'endroit, lui, il ne parle pas de blocage, il parle justement de feu rouge, c'est-à-dire que voilà, pendant que ça
stoppe. Il y a d'autres choses qui se passent, voilà, et vous allez pouvoir, en patientant, et je parle pas d'attente, je parle de patience, en patientant, vous allez faire autre chose et le temps va passer beaucoup plus vite. Donc vous ne risqueriez pas de tomber justement, alors le 8 de bâton avec l'empereur, ça peut parler d'autoritaire, d'autoritarisme surtout avec le roi d'épée. Donc là, vous êtes cool, vous êtes zen, mais ne tombez pas dans ce travers-là, parce que c'est vrai, quand on a un objectif, on pense qu'à ça, on mange que par rapport à ça, on rêve de ça. Voilà, donc que ce soit un objectif d'expansion financière, de nouveau travail ou peu importe. Ici, on vous dit, la période est pour l'instant à la, on va dire, aux ajustements, à la reconstruction, à faire un bilan. Là, on vous invite vraiment à faire un bilan, surtout avec ces cartes de denier. Donc ici, prenez le temps. Il y a de la construction qui se fait avec le 4 de bâton, que ce soit derrière. En plus, on a je vous montre, on a le roi de denier. Donc ici, c'est vraiment l'expansion familiale heureuse. Ça va être les énergies collaboratives, c'est-à-dire que vous aurez à vos côtés, que ce soit dans le professionnel, familial, sentimental, vous aurez des personnes à vos côtés qui vont vous aider, qui seront dans les mêmes énergies que vous et qui collaboreront. Donc il n'y aura pas une personne qui sera lésée. Il y aura vraiment le principe d'équité et d'équilibre aussi. Donc là, prenez le temps d'observer, de comprendre, de connaître. On verra ce que ça nous dit dans le sentimental. Je vous relis les pensées positives du jour. Chaque rencontre a son importance. N'en regrettez aucune, même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc il est temps de faire un petit bilan. Ici, on vous dit, vous avez le divin en vous, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc, on a le soleil, on a la reine de denier, l'as de denier. Ici, c'est une invitation justement à rayonner, à vous placer sur le vecteur énergétique de vos intentions, c'est-à-dire, voilà ce que je veux. On n'est pas trop dans l'émotionnel, d'ailleurs. Si, il y a juste la reine de coupe qui parle de lecture de ses émotions, mais vous n'êtes pas dans le larmoiement, dans l'attente, vous êtes dans l'action, dans la réflexion, mais qui va vous permettre de fructifier vos efforts. Ici, on a la force de conviction, donc cavalier, roi d'épée, et puis l'empereur, avec le 8 de bâton aussi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et tout devient possible. Donc c'est par la pensée que vous allez créer votre réalité et ce qui va pousser dans la terre, c'est aussi ce que vous nourrissez. D'ailleurs, un joli petit livre que vous pouvez retrouver en haut à droite en cliquant sur le petit i, les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto. J'en fais beaucoup la promotion parce que c'est un livre qui m'a permis de comprendre que si on ne se disait pas des choses positives à nous-mêmes, on n'allait pas se nourrir d'eau fraîche, dans le sens où même une plante, quand on l'arrose d'eau croupie, voilà, elle risque pas de se nourrir de bonnes choses. Donc ici, voilà, l'eau polluée, ça peut être aussi la mémoire cellulaire polluée par nos pensées. Donc, on est composé d'eau. Voilà, donc on va se nourrir de bonnes choses. C'est pour ça que je vous disais, dites-vous merci. Reconnaissez vos efforts, reconnaissez votre valeur. Ici, réminiscence du passé, je pense que c'est l'enfant intérieur qui s'exprime pour vous faire comprendre d'où vient cette peur de l'abandon, cette abondance bloquée, je dirais. Et là, vous aurez les réponses en vous et tous les outils pour avancer dans votre vie. Voilà mes très chers, on se retrouve très vite pour la partie sentimentale que je sors le temps de vous laisser vous imprégner d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, de vous laisser vous imprégner de cette guidance générale. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!